monde, c'est moi, je suis de retour avec votre tirage hebdomadaire comme promis. Je vous ai fait le tirage de la pleine lune en Lion. Je m'excuse encore une fois pour la confusion. C'était la pleine lune en Lion et non en Cancer. Mais cela se passe aussi parce que dans l'astrologie védique, c'est la pleine lune en Cancer. D'accord ? Donc voilà, votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au 12. Du 10 au 12 février. Pile numéro 1, nous avons l'Amazonite, la belle Amazonite. Ok, pile numéro 2, la Chrysicola, ou le Chrysicola, je sais pas. Chrysicola. Et pour finir, pile numéro 3, l'apatite. Apatite. Ah, les amis, je vais vous faire, j'envisage de faire une vidéo où je vous présente des pierres, parce que je vends des pierres sur Etsy, mais je fais pas assez de publicité, je trouve. Donc du coup, je vais faire une vidéo sur ces fameuses pierres, ces superbes pierres que j'ai. Ce ne sont pas les pierres que j'utilise, je ne les utilise pas, je ne les ai jamais utilisées. D'accord? Et donc elles sont neutres, je les ai nettoyées toutes. Elles sont emballées et tout. Je vais faire une vidéo pour vous les présenter. Peut-être que ça peut vous intéresser, ça peut vous donner peut-être une meilleure vision, un meilleur visuel ou un meilleur ressenti en la voyant dans ma main. Par rapport à la taille non seulement, par rapport à la couleur, par rapport à l'énergie. Donc ça c'est pour après, je ferai ça une prochaine fois. Donc voilà, groupe numéro 1, Amazonite, 2, Chrysicola, 3, Apatite. Let's go. Alors, voilà. Groupe numéro 1 avec l'Amazonite. Je disais tout de suite, je ferai une vidéo sur les pierres. J'ai des pierres, j'ai une belle section de pierres que je vends sur Etsy, mais je ne fais pas assez de pub. Donc, attendez-vous à une vidéo par rapport à ceci. Je ferai une vidéo dédiée aux pierres que je vends. Ce ne sont pas les pierres que j'utilise. Elles sont nettoyées. Je les ai nettoyées dès que je les ai reçues. Elles sont empaquetées. Elles sont à l'abri. Mais je ferai une vidéo pour donner une meilleure idée de la pierre. On parlera un peu de ses qualités, ses fonctions, son énergie guérisseuse. Et aussi, pour que vous puissiez sentir l'énergie. Ok, donc si vous êtes intéressé par ça, abonnez-vous et sonnez la cloche. D'accord? Voilà, groupe numéro 1 avec l'Amazonite pour la semaine du 10 février au 12 février. Hop. Voilà. Donc, ça, ce sont les conseils de vos astres, d'accord? Alors, on va commencer avec la carte de la lunologie. Donc, une pleine lune. Donc, la pleine lune en Lion est très, très importante pour vous. Ça peut être en lien avec votre créativité ou votre confiance en vous, parce que c'est la pleine lune en Lion, donc ça parle de confiance en soi, créativité, même de vitalité également. Peut-être que vous avez des tests à faire, vous attendez une réponse de ces tests, vous êtes un peu en PLS, d'accord? Donc ça peut être plusieurs choses. Ça peut être en rapport avec votre santé, votre travail, votre confiance en vous, d'accord? Mais les as, vos guides vous demandent de vous confier à Dieu, les esprits, les guides. Donc d'avoir foi et de laisser tout à l'univers, de laisser tout à vos guides, à l'esprit divin, que tout se passera bien, d'accord? Ne vous mettez pas de pression, tout se passera bien, j'entends. Ah, voilà, guérison, plexus solaire. Oui, 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 ça, pour beaucoup d'entre vous, ça a à voir avec la santé, soit votre santé mentale ou votre santé physique, ou les deux même. Donc, quelque chose qui vous a mis un coup, niveau confiance en vous, et ça a peut-être rapport avec quelque chose de physique, de maladif, ou un accident, ou quelque chose comme ça. Les as vous disent que tout va bien se passer, vous allez
retrouver votre vitalité, hein, et vous allez, il y a une guérison qui se profile. C'est le plexus solaire, carrément, guérison et retour de la confiance en soi. On adore voir ça, on adore voir ça. Super. Est-ce que je veux utiliser ces cartes? D'abord, je veux utiliser celle-ci, un autre oracle, et ensuite je vais débattre sur quel tarot utiliser. Bah déjà, du coup, c'est celle-là. Celle-là, c'est votre... c'est beau, c'est la carte... Les... Wow, ok. Celle-là, ça va être la première carte de tarot et je vais clarifier. Mais pour l'instant, on va prendre une carte ici. Vous avez l'intuition. Donc, connectez-vous à votre vous supérieur. Les chats sont importants. Peut-être que c'est significatif aussi, les chats. Si vous avez un chat, votre chat vous protège. Hein. Vous avez un chat qui est genre presque votre ange gardien. Vos guides me disent de vous dire. Hein. Peut-être que c'est un chat même qui n'est plus de ce monde. Hein. Qui veille sur vous. Qui veille sur vous. Et là, vous avez la stabilité, la tortue océanique. Voilà, petit à petit, ça va prendre du temps pour vous remettre, pour vous rétablir. Mais il y a rétablissement, il y a guérison. Ok, il faut arrêter de vous mettre la pression. Ce n'est pas bon pour vous, ça n'améliore pas la situation, ça freine plutôt la situation, ça rend la situation encore plus compliquée. Donc, mollo, hein, la tortue dans l'eau, avec vos émotions. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Tout va bien se passer, d'accord? Je ne peux m'empêcher de voir cette carte du soleil. Vous savez que le soleil, c'est la guérison. C'est peut-être presque une renaissance, le soleil. C'est un nouveau cycle en bonne santé mentale et physique, où il y a un équilibre émotionnel. Donc oui, vous allez traverser, vous traversez un moment depuis longtemps. Ça, c'est même pas, on ne dirait même plus que c'est un tirage hebdomadaire. J'ai l'impression que c'est la fin, c'est quelque chose qui se boucle, mais quelque chose qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années. Ce n'est plus un tirage, mais cette semaine, ce n'est plus un tirage hebdomadaire. Mais cette semaine, il y a un dénouement positif en votre faveur, où finalement, vous pouvez souffler, j'ai envie de souffler, et voilà, il y a de la guérison. Et vous pourrez aller de l'avant, c'est un nouveau cycle qui commence, où voilà, vous avez les résultats et à partir de ce moment, ce sont des résultats positifs et à partir de ce moment, vous pouvez envisager les prochains jours, les prochains mois et les prochaines années. On va sonner parce que c'est le cas de le dire. Super, super, on accepte le message. Super. Continuez à prier, continuez à croire, ok, aux énergies positives, à vos guides, à la protection indéniable que vous avez de vos guides, de vos ancêtres. La tortue océanique, hein, elle est gigantesque. Vos ancêtres vous protègent. Et il faut que vous le sachiez. C'est pour ça qu'il faut toujours vous recueillir et parler avec eux. Parlez avec les ancêtres, parlez avec vos guides spirituels. Ils sont à côté de vous, ils veulent vous aider. Vous savez, ils ne sont pas intrusifs. Tant qu'on ne leur demande pas d'aide, ils ne viennent pas. Ils ne se permettent pas. Okay? Très respectueux. C'est le nom de la game. Quand on est venu, c'était le contrat. Ils ne peuvent pas intervenir sans être invités. C'est un peu comme les vampires dans les films. Là. True Blood, c'était où pour rentrer, il fallait être invité. C'est un peu comme ça. Donc oui, pourquoi je parle de vampires? Peut-être que certains d'entre vous, ça a rapport avec votre sang. Vous avez peut-être une leucémie ou leucémie, pardon. Quelque chose à voir avec vos sangs. Vous avez fait des tests de sang ou quelque chose comme ça ou il y a des trucs de santé, mais il y a quelque chose à voir avec le sang, la circulation, le sang, ou quelque chose d'héréditaire. D'autant plus. D'où, franchement, si c'est héréditaire et que, voilà, on a vu ce qui est arrivé aux autres avant vous, vos parents, vos grands-parents, c'est sûr que vous êtes en PLS. Hein. Mais vous êtes le miraculé, la miraculée. Ne vous basez pas sur ça. Oui, c'est héréditaire, la science, ok. Mais vous savez, le divin, quand il intervient, ok, voilà. Ok, voilà.
La grande prêtresse, hein, connectez-vous à vos ancêtres. Ils essaient de communiquer avec vous. L'au-delà essaie de communiquer avec vous pour vous apporter sécurité, pour vous apporter confort et harmonie. Fiez-vous à votre intuition. D'accord? Et soyez patient, la tortue. Réfléchissez avant de passer à l'action. Prenez votre temps. Réfléchissez. Ok? Je crois que le plus important pour vous, c'était d'avoir cette nouvelle ou d'être rassuré. Et là, il n'y a pas de rush. Prenez votre temps, reconnectez-vous à vous-même, d'accord? Prenez soin de vous, soyez gentil avec vous, soyez doux avec vous-même, d'accord? Ayez confiance en vous. Et petit à petit, vous allez retrouver la vitalité et cette joie de vivre, d'accord? Et votre centre, j'ai envie de dire, et votre confiance en vous, d'accord? Oh. Ouais, très important, très spirituel ces trois cartes. Le divin, la prière au divin, se rasseigner, pas se rasseigner, mais avoir recours au divin, prier quoi, c'est la prière. Hein. Et là, la grande prêtresse, et là nous avons le pendu. Nouvelle vision, nouvelle perspective. C'est très important les histoires que vous racontez. Et c'est très important d'être réfléchi également dans ce que vous faites à partir de ce moment. D'accord? À partir de ce moment. Oui. Vous avez le chevalier d'épée. Vous voyez, vous sortez de votre cage. Regardez les anges. Vos anges essaient de communiquer avec vous. Hein. Là, vous sortez d'une période très restrictive de peur où vous ne saviez pas sur quel pied danser. Vous attendiez quelque chose. La clé. Vous attendiez une clé. Et la clé est là. C'est vos anges. Donc, remerciez vos anges. Rentrez en communication avec vous. Avec eux, pardon. Ils sont toujours là. Ils n'attendent que ça. Ils meurent d'envie de communiquer avec vous. D'accord? Donc encore, on parle de vitalité avec le chevalier d'air. Ah oh. Aïe, le chevalier d'air, vous avez vu comme la carte a fait ça, c'est ça. Il est très rapide, il est vif. Le chevalier d'air est vif, c'est la vitalité qui revient vers vous. D'accord? Voilà, c'est la fin de cette énergie d'être acculé, de suppression, de lourdeur, d'apaisanteur, de fardeau. Le 10 de bâton. C'est la fin. C'était très dur. C'était très, 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 très dur. En effet. Ça a duré très longtemps. Comme je vous dis, ce n'est pas un tirage hebdomadaire. C'est un tirage hebdomadaire, mais ça veut dire que cette semaine, il y a un dénouement, il y a un changement. Il y a la liberté. Il y a un poids qui se soulève. Il y a un poids qui vous quitte. Le poids sur vos épaules est levé. Finalement, j'entends. Mais cette situation a duré plusieurs mois, voire années. C'est un cycle qui se termine. Vous êtes très connecté aux anges. Hein. Avez-vous une hygiène spirituelle? Est-ce que vous pratiquez de la méditation? Peut-être que c'est le moment de vous y mettre. Hein. Méditation, yoga, votre corps. Votre corps est connecté à votre mental. D'accord? C'est sûr. C'est pour ça que vous étiez en stagnation parce que physiquement, ça n'allait pas. Oui, dû à une maladie ou peut-être c'est juste... pas juste, c'est énorme, c'est grave. Peut-être que c'est de la dépression très, 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 très lourde. Une lourde dépression, votre santé mentale qui a affecté votre physique également, ou vice-versa, ou les deux. Mais il y a une ouverture, il y a une libération qui vient vers vous. Et ce sont vos anges qui vous amènent cette libération. Ce sont vos anges qui vous tendent la clé, qui vous portent. Ils ont des messages pour vous, d'accord? La prêtresse, la grande prêtresse et le pendu. D'accord? Et pour finir, vous avez période de stagnation. Ouais, c'est fini la période de stagnation. C'est fini la période de stagnation. Et là, vous avez un numéro angélique 33. C'est le numéro de Jésus. Peut-être êtes-vous très connecté à Jésus également. Vous priez souvent à Jésus. Vous avez une photo de Jésus. Vous adorez Jésus. Moi aussi, j'adore Jésus.
Donc, Jésus est très prominent dans votre vie. D'accord? Peut-être vous rêvez de Jésus même. Ou le nom Jésus est important pour vous. 33. Donc, allez regarder, informez-vous sur ce numéro 33. Là, c'est très important là, de regrouper tous les signaux divins que vous recevez, parce que vous en recevez plein. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas. Commencez à prêter attention à ça. Ok? Vous recevez plein de signaux de l'univers et de vos guides et de vos anges gardiens. C'est pour ça qu'il faut être très réfléchi, très calme, très posé et avoir une certaine clarté d'esprit, mais pas trop jugementale dans le jugement, parce qu'on ne peut pas les voir si on est dans le jugement. Il faut être vraiment présent pour voir les signaux. Ça peut être des plumes, des pièces, les chiffres, les numéros, okay, des noms, des couleurs. Ça peut être plein de choses. Prêtez attention à ça. Ouais, c'est un fardeau qui se lève. C'est le stop. C'est la fin de votre stagnation. Ce mur est brisé. Et vous êtes libéré. Groupe numéro 1. Magnifique. Magnifique. Le soleil se lève. Vous êtes en train de renaître. Ce mur qui occultait le soleil, qui vous gardait dans le noir, bah c'est fini. Voilà. Et c'est une nouvelle perspective également, ça. Ouverture d'esprit, nouvelle perspective, une nouvelle chance, une deuxième chance, la vie qui reprend, qui redémarre. Ok, bah super. Bah voilà, groupe numéro 1, votre tirage hebdomadaire, qui n'est pas vraiment hebdomadaire, c'est une révélation, j'ai l'impression. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage et je vous souhaite une belle soirée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Comme je vous dis, je vais faire la vidéo sur les cristaux. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. Sur ce, je vous embrasse. Bisous. Coucou groupe numéro 2 avec la Chrysicola. Alors les amis, comme je disais au début, avant le choix des piles, je vais faire une vidéo avec les cristaux. Je vends des cristaux, c'est sur Etsy, mais je ne fais pas assez de pub, je trouve. Et bah voilà, je vais faire une vidéo de présentation des cristaux. Ce n'est aucun cristal, ce n'est aucun des cristaux que j'utilise. Je les ai nettoyés dès que je les ai reçus, je les ai empaquetés dans du papier bulle. Elles sont à l'abri. Ces pierres sont à l'abri, ces cristaux sont à l'abri. Mais je crois que ce serait une bonne idée de vous les présenter pour que vous ayez quand même, vous les voyez dans la lumière, non seulement que vous ayez un aperçu de la taille, hein, que vous puissiez comparer à ma main, et également que vous puissiez sentir énergétiquement si ça vous parle ou pas. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Ok, donc allons-y. Groupe numéro 2, avec la Chrysicola. Ok. Hop. Donc ça, c'est pour la fin. Notre oracle. Up we go. Croyez en l'impossible. Donc il faut être un peu rêveur, ok? Rêveur, c'est la lune bleue. En anglais, on dit once in a blue moon, c'est-à-dire c'est quasiment impossible, c'est un miracle. Il y a un miracle qui veut venir vers vous, mais si vous n'y croyez pas, vous bloquez ce miracle. Il faut croire au miracle pour les manifester. Voilà, il faut vous connecter à votre enfant intérieur, de votre imagination, votre créativité. Vous voyez ce monde de fées et voilà, de clochettes, de fées clochettes et de magie et de gnomes. Arthur et les mini-moés, voilà. Moi, je ne vais pas mentir, je crois que ça existe, hein, les fées. Ouais. Mon enfant intérieur me dit que oui. Alors, bref, pour vous, groupe numéro 2, vous avez perdu la foi, vous avez perdu cette créativité, cette innocence. Vous avez perdu votre innocence, cette habilité à croire et à l'impossible, à
vous ne rêvez plus. Okay? La vie quotidienne a pris le dessus. Vous avez pris des coups, coup après coup, et vous avez du mal à croire à la magie de la vie. Donc, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué. Car ce n'est pas une énergie productive ou on va dire énergisante, hein, d'être comme ça, d'être dans le pas dans le déni, mais d'être pessimiste. C'est pas une énergie qui aide à manifester la vie que vous désirez ou les choses que vous désirez. Ça, voilà, tout est noir. Si vous broyez du noir, tout sera noir. C'est comme ça que ça marche. Le mental crée notre réalité. Donc faites attention, d'accord? Il faut croire en l'impossible. Oui, vous êtes dans des cases et tout est dans les cases. Les containers, donc les cases. Tout est, voilà, vous êtes un peu trop cartésien en ce moment. Je ne crois pas que vous étiez toujours comme ça. Je crois que c'est en grandissant, comme je dis, vous avez pris des coups. Et vous voulez tout compartimentaliser. Ça, ce sont des compartiments. D'accord? Et voilà. Mais vous ne pouvez pas tout savoir. On ne sait pas tout. La magie existe. Regardez-nous. Regardez la vie. Regardez-nous. Donc, il faut vous reconnecter à cette innocence, à cette magie de la vie. Et arrêtez de vouloir tout mettre dans des cases. Un peu de folie, vos guides vous disent. Il vous faut un peu de folie, un peu de piment dans votre vie. Et je crois que cette semaine, quelque chose d'incroyable va se passer qui va vous faire croire à nouveau. Quelque chose de dingue. Qui ne peut être que magique. Quelque chose qui sort de nulle part. Vous allez peut-être trouver quelque chose que vous cherchez depuis un moment. Vous allez rencontrer quelqu'un à qui vous pensiez la veille et qui habite à l'autre bout du monde. Vous allez rencontrer cette personne dans le métro. Quelque chose de dingue comme ça. Vous allez ramasser 100 balles. Un truc complètement waouh, qui va vous booster, qui va être ce bing dont vous avez besoin. Parce que vraiment, vous êtes dans tout ce qui est... Vous êtes dans la grisaille en ce moment. Donc, cette semaine, il y a une surprise de l'univers, mais c'est exprès pour vous faire croire au nouveau. C'est exprès pour vous réveiller, pour vous sortir de cette torpeur, pour vous sortir de cette stagnation, pour vous sortir de cette idée de compartimentaliser tout. De tout mettre dans des boîtes, d'emboîter tout. Il faut que tout ait du sens. Cette idée de rangement, de rigidité. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ça, c'est votre tarot. On va faire ça après. On va prendre une carte ici. Des animaux. Esprit des animaux. Pour le groupe numéro 2. Ça peut être une épiphanie également. Ça peut être physique ou non physique. Hein. Une réalisation. Mais en tout cas, ça va huiler la machine. C'est comme un... Je vois un éclair. Je vois un éclair du tonnerre. Ça va faire boum dans votre tête. Et là, vous avez l'apprentissage avec l'ibis. C'est rouge, vous voyez la porte, il y a une illumination qui arrive vers vous. Un moment aha de synchronisation, synchronité, ça se dit, je sais pas. Bref, quelque chose d'incroyable va se passer pour vous cette semaine. Ok, c'est un 2-2. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous avez vu les deux personnes et la carte 22, 2-2. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez penser à quelqu'un, vous allez avoir, et c'est tellement improbable de voir cette personne parce qu'elle habite loin. Ça va être comme une apparition. Vous voyez la porte? Comme par magie, boum, devant vous. Donc pour vous, il y a une autre personne. Ça a un lien avec une autre personne. Cette personne va apparaître devant vous comme une apparition. Incroyable. Vous allez comme ça. Mais non. Bah oui. Vous avez rêvé de cette personne. Vous avez l'intuition ici. Vous avez senti l'énergie de cette personne même avant qu'elle arrive. Et ça, mes amis, c'est de la magie. L'intuition, c'est de la magie. Mais est-ce que c'est vraiment de la magie? Non.
c'est juste être connecté à votre vous supérieur et aux esprits, aux astres, à vos guides et à vos anges. C'est pas de la magie, c'est de la connexion. Et vous êtes connecté. Je sais pas, quelque part, vous refusez. Ou vous êtes laissé pris dans le piège du tralala, du train-train de la vie. À un moment donné, vous étiez très croyant, pas croyant religieux, mais vous étiez très rêveur. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous avez perdu goût, vous avez perdu la magie, vous avez perdu l'habilité de rêver. C'est dommage, hein? La force, donc 11, la justice, la carte de la justice, la force. Vous avez une très grande force intérieure, d'accord? Et arrêtez de vous juger aussi sévèrement. Il faut avoir pardon et compassion. J'ai l'impression que vous vous jugez tellement, tellement sérieusement et fort que également vous jugez tout. Vous êtes devenu grincheux. Vous êtes devenu, peut-être avec l'âge, comme je dis, la vie ne vous a toujours pas servi des plats succulents. Et si j'ose dire, n'a pas été trop sympa avec vous souvent. Et petit à petit, moi je crois que vous étiez un enfant joyeux. Et petit à petit, bah, vous êtes devenu grincheux. C'est le chagrin qui cause ça. Vous avez votre cœur brisé. Vos rêves se sont brisés. Quelqu'un, vous avez entendu le ding, quelqu'un vous a déçu, profondément déçu. Vous aurez imaginé que tout le monde vous aurait déçu à part cette personne. Vous a trahi, lourdement trahi. Mais, et peut-être que c'est cette personne qui revient vers vous, hein, avec des excuses, hein, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et avec la justice, c'est quelqu'un, c'est l'harmonie, c'est aussi les deux, la balance, quoi. Ok, donc ça peut être quelqu'un qui est balance. Donc il y a la balance, vous avez deux aussi. Quelqu'un peut venir vers vous pour vous se réconcilier, pour remettre les choses à clair, pour remettre les choses en ordre, d'accord, pour s'excuser, renouer avec vous. Parce que ça, c'est de la communication également, c'est des échanges, parce que le 11, c'est la balance, donc c'est de l'air, okay? Communication, expression. Et comme c'est les deux, c'est de l'échange, et ça, c'est deux pour harmoniser, pour se réconcilier. Et donc, c'est pour ça qu'on vous demande, méfiez-vous des jugements sévères, n'ayez pas de rancœur, ok? Donc cette semaine, voilà, il y a une révélation qui vient vers vous, soit c'est une révélation spirituelle ou c'est quelqu'un qui vient vers vous, vous révéler quelque chose, qui vient parler, discuter avec vous, s'exprimer profondément. Ou voilà, la révélation, c'est en effet cette personne. Okay? Ou les deux, ou, voilà, ça peut être quelque chose dans cet ordre-là, je sens. D'accord? De cet ordre-là, pardon. Donc là, c'est l'ibis secret. Hein, et ça dit apprendre. L'apprenti. C'est beaucoup. 5 cartes, c'est trop. Oh, j'ai mon œil qui me gratte. Ça, c'est la confirmation. Cette carte me touche. Ouais. C'est là aussi. Et une autre. Celle-là. Ok. Alors, nous avons... expérience, 3 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui vient vers vous. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous. 3 de bâton. Quelqu'un qui vient vers vous. Qui a l'air d'avoir honte. C'est quelqu'un qui a des regrets. 3 de bâton, c'est quelqu'un, normalement dans le tarot normal, c'est vos manifestations, vos souhaits qui arrivent vers vous. Mais là, c'est une personne. Donc, c'est quelqu'un à qui vous avez pensé récemment, quelqu'un qui voilà. C'est quelqu'un qui vous a blessé, mais c'est parce que ça fait autant mal, c'est parce que vous avez autant aimé cette personne. Donc, quelque part, c'est double tranchant. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour est encore là, mais là, pour l'instant, c'est de la haine, ou pas de la haine, mais c'est une blessure ouverte. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous êtes déçu, c'est de la déception, hein, c'est de la tristesse, c'est du chagrin, comme je disais. Et donc, cette personne arrive vers vous. Elle est aussi chagrinée que vous. Et je crois que cette personne arrive vers vous pour s'excuser, pour rendre les choses équitables, pour réparer. D'accord? 3 de bâton. Donc, ça dit l'expérience. Donc, là, vous avez apprendre et là, vous avez l'expérience. Quelqu'un a eu un éveil spirituel. Donc, c'est cette personne qui vient vers vous, qui va également chez vous, qui va amener un éveil spirituel, qui va susciter un éveil spirituel pour vous également. Je crois que ouais, c'est divin, hein, c'est divin. Rien n'est par hasard. Vous avez vu la porte. Ouais, c'est une réconciliation, je sens, cette semaine pour vous, groupe numéro 2. Et là, vous avez, oui, l'exhaustion. Le 9, la fatigue, hein, le 9 de bâton. Cette personne a longtemps essayé de refuser, de prendre ses responsabilités, a longtemps hésité avant de venir vers vous. Mais je crois que le moment est venu, justement, c'est du divine timing, hein, c'est le timing divin. Et voilà, c'est le moment est arrivé de vraiment faire face à ses responsabilités. Hein. Cette personne est prête à faire face à ses responsabilités. Et à s'excuser. Le 9 de bâton. Oui, cette personne était en enfer. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette carte, je ne sais même pas quoi vous dire. C'est un robot, il y a, waouh, plein de choses. Cette personne ne peut plus garder ce fardeau, ce lourd fardeau, va venir se confesser vers vous. Vient se confesser, le 9 de bâton. C'est un fardeau, hein. Et là, vous avez, bah oui, l'ermite à l'envers. Cette personne a eu un éveil spirituel, je vous dis. Et vient vers vous de façon humble, la tête basse. Elle a une révélation. Et cette révélation, vous devez la partager. Donc, elle vient vers vous. Et non seulement ça va faire du bien, parce que sûrement vous avez posé les questions, est-ce que c'était moi? C'était ma faute? Voilà, on passe par tous ces mentales, hein, tous ces conteneurs, toutes ces boîtes mentales, on se fait des films. Et bon, après la vie continue, hein, mais bon, il y a toujours cette ombre qui plane sur nos têtes. On se dit, mais peut-être, est-ce que, voilà, surtout si c'était quelqu'un d'important dans votre vie, ça dépend du niveau de déception que vous avez subi. Et aussi, cette personne va, vous êtes, c'est le divin, c'est un timing divin, c'est timing divin, voilà. Non seulement il y a une réconciliation, tout va être mis à plat, et puis, et ensuite de ça, il y a un cadeau au bout, il y a quelque chose de caché. Je ne sais pas ce que c'est, mais derrière cette porte, il y a un cadeau de l'univers. Déjà, se réconcilier comme ça, c'est un cadeau. Hein. De pouvoir tout vraiment laisser tomber, se débarrasser de ce lourd fardeau, parce que c'est un fardeau pour vous, également pour cette personne. Oui, réharmonisation de cette chakra. Ben voilà, peut-être que c'est ça le cadeau. Oh, elle est magnifique cette carte, je ne l'ai jamais eue. Oui, il y a une notion de pureté. Elle est blanche cette carte. Et aussi le bleu, d'expression, de liberté, de légèreté et de pureté. Réharmonisation de cette chakra, exactement. Le bleu est très important ici parce que la lune bleue, hein, et le bleu ici, bleu, très important. Donc voilà les amis, c'était votre tirage hebdomadaire pour la semaine du 10 au... Parce que j'ai dit 12, mais je suis folle moi, c'est pas le 12. Du 10 au 16, n'importe quoi. Je crois que dans l'autre j'ai dit 12. Du 10 au 16 février. Comme je le disais, je vais faire une vidéo. J'ai des cristaux que je vends sur Etsy, mais je ne fais pas assez de pub. Donc là, il faut que je m'y attelle. Donc, je pensais faire une vidéo pour vous dédiée qu'aux cristaux que je vends. Ce n'est aucun des cristaux que j'utilise. Ok, ce sont des cristaux que j'ai reçus, nettoyés
mis en bulle, papier bulle, et qui sont à l'abri. Donc, je vais les montrer, je vais vous les présenter, on va en parler de leurs énergies de guérison, pardon. Et vous pourrez voir la taille du cristal dans ma main, vous pourrez peut-être sentir l'énergie, ça peut vous aider. Vous pouvez connecter avec les cristaux, peut-être que voilà, c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas. Mais je crois que ce sera une vidéo sympa. Donc, pour ça, bah, abonnez-vous hein, et activez la cloche, comme ça vous saurez quand je poste la vidéo. Sur ce, je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, ok? Et je vous reverrai dans la semaine pour votre tirage amoureux. Ciao! Bonne soirée! Coucou groupe numéro 3 avec l'apatite. Alors juste une petite annonce, je compte faire une vidéo parce que je vends des cristaux qui sont sur Etsy mais je ne fais pas beaucoup de pub donc voilà. Donc je crois que ce serait une bonne idée de vous présenter ces cristaux. Ce n'est aucun des cristaux que j'utilise dans mes vidéos, je compte à vous le dire. D'accord, ce sont des cristaux que j'ai reçus, sur lesquels j'ai fait un nettoyage énergétique, que j'ai mis en papier bulle et que j'ai mis à l'abri. Donc là, je vais faire une vidéo sur ces cristaux, comme ça vous aurez l'occasion de les voir dans ma main pour imaginer un peu leur taille. C'est beaucoup plus sympa que des photos. Et également pour voir les couleurs et essayer de vous connecter, voir si les énergies de ces cristaux vous parlent. On parlera de leur énergie de guérison, okay, de guérison, pardon. Et je crois que ce sera sympa. Donc voilà. Donc maintenant, on va y aller. Votre tirage hebdomadaire du 10 au 16. J'ai dit du 10 au 12 dans la première pile, ridicule. Mais voilà, je me suis rattrapée à la deuxième pile. Donc du 10 au 16, les amis. Et donc voilà, pour vous, groupe numéro 3, nous avons l'apatite. L'apatite. Voilà, donc allons-y. Ça, c'est votre carte, dernière carte, votre oracle. Et on y va. La cloche d'abord. Donc, vous avez confiance en soi. Cette énergie était aussi dans la pile 1, même si c'était une lecture qui avait un rapport avec la santé quand même, mais il y avait la confiance en soi. Et également, bon, effectivement, bah, il y a la pleine lune, c'est pour ça que j'ai dit le 12. Il y a la pleine lune du 12 février. C'est la pleine lune en Lion. Je viens de faire une vidéo si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Donc, confiance en vous. La confiance en vous, pour vous, cette semaine, c'est votre clé du succès. C'est la clé qui ouvre la porte de votre succès. Donc, c'est la nouvelle lune ici. Donc là, on se gaze, on se regarde dans le miroir, on fait des subliminaux, on fait des affirmations, d'accord? Et on se ressaisit, les amis. D'accord? Vous êtes fort, vous êtes forte, vous êtes capable, vous êtes créatif. Vous vous aimez, c'est l'essentiel. D'accord? C'est tout. C'est le moment de rougir comme un lion cette semaine. D'accord? Rien n'est trop. Parce qu'avec la pleine lune en lion, ça peut être too much. Surtout les lions, je crois que ça va être excessif. Et pour beaucoup de personnes qui ont peut-être des planètes importantes dans Lion, ou ascendant Lion, ou voilà. Ascendant Lion, ça peut être très dans ton visage, boum, agressif et ostentatoire et même gênance, voilà. Lune en Lion, ça peut être très émotionnel, les émotions qui prennent le dessus, mais ça peut également amener une clarté qui mène ensuite à une créativité folle, une invention de dingue. Donc, ça tout dépend de l'énergie initiale dans laquelle on est et comment on alchimise les énergies. Là, pour vous, c'est le moment des incantations cette semaine, groupe numéro 3. Car vous avez quelqu'un qui vous regarde. J'ai l'impression que quelqu'un vous observe et veut vous proposer quelque chose. Surtout si vous êtes dans le monde de spectacle, surtout. Ce message est pour vous. Mais ce n'est pas obligé que vous soyez dans le monde de spectacle. Ça peut être juste au boulot. Votre boss vous observe. A peut-être une proposition pour vous, une promotion ou vous considère pour un poste. En tout cas, sur les réseaux sociaux également. Quelqu'un vous observe. C'est le moment d'y mettre
le paquet. J'entends. Ok, groupe numéro 3. Voilà. Donc là, vous avez prédateur. Prédateur, mais ne le prenez pas au sens... voilà, prédateur, moi, prédateur, avec ça, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous regarde. Ok, c'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus, mais c'est quelqu'un qui vous regarde, qui va vous sauter dessus, mais avec un contrat. Est-ce que ça... Vous voyez ce que je veux dire? Avec du succès. Un contrat qui vous amène succès. Vous savez, les cartes parlent avec les autres cartes. S'il y avait ça, prédateur, et qu'il y avait, je sais pas moi, dans le Norman, l'enfant ou quelque chose comme ça, ou le 8 de d'épée, 9 d'épée, ouais, ok. Cringe, bizarre, énergie bizarre. Mais là, avec la clé du succès, votre confiance en vous, ok, votre authenticité et la clé de votre succès et le prédateur, moi je vois qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui vous observe, je vous dis. Quelqu'un vous regarde. Quelqu'un vous regarde, vous observe et veut vous offrir quelque chose. Quelqu'un aime ce que vous représentez, ce que vous faites. Voilà, avec cette énergie, je sens une énergie de quelqu'un qui fait un scout. Vous voyez ce que je veux dire? Prédateur dans le sens. Qui va cueillir des stars, qui va cueillir, qui va... Vous voyez ce que je veux dire? Un scout. Un scout. Vous voyez, avant Casablanca, John Casablanca, Elite, tout ça, il y avait des scouts qui voyageaient partout pour trouver les mannequins. C'est cette énergie que je sens ici pour vous, groupe numéro 3. Peut-être que vous travaillez dans quelque chose qui a à voir avec votre physique, la beauté, le maquillage, voilà, l'apparence, avec le lion ici, et la confiance en vous. Parce que c'est très fort cette énergie de confiance en vous. Donc je crois pas que vous travaillez à la banque, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une énergie assez de l'œil public, de qualité de star, d'étoffe de star. Ah ouais, le scout, quoi. Chanteur, chanteuse. J'entends, ouais, ma voix. The Voice, juste comme quand j'allais dire ça, ma voix un peu tremblait. The Voice, des trucs comme ça. Publicité, peut-être que vous êtes dans une agence de pub. Quelqu'un va vous choisir pour une pub qui va vous rapporter beaucoup de succès et qui ne sera que le début de votre succès d'ailleurs. Ou vous êtes acteur ou actrice. Oh, attendez, c'est pas ces cartes. Celle-là d'abord. Ensuite, celle-là et ensuite on clarifie. Parce que là, il y a du succès ici, mais au niveau national, mondial même. Il y a une énergie de plateforme, de vue, quelque chose de mondial, ou même la mondialité peut avoir rapport avec voyage. Je vous vois signer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt... Voilà, là, il y a l'offre qui arrive cette semaine. Quelqu'un vous regarde cette semaine. Peut-être que l'offre arrive la semaine prochaine ou dans le mois. Mais en tout cas, quelqu'un vous observe. Mais c'est à ce moment... Cette semaine, quelqu'un vous observe et décide. Ok? Donc, je vous dis, faites attention à comment vous habillez, comment vous présentez. Ne soyez pas timide. Okay? Restez authentique à vous-même. C'est votre authenticité que cette personne aime. Donc, soyez extra authentique. Donc, c'est-à-dire, toutes ces petites peurs, vous les mettez de côté, à la poubelle. Même pas de côté, à la poubelle. D'accord, groupe numéro 3? Ok. Alors, une carte, s'il vous plaît. Cher guide. Il y a un scout qui vous regarde. La sagesse. Vous voyez le hibou? Oui, il est petit, mais c'est aussi un prédateur. Parce que le hibou, c'est beaucoup de choses. Le hibou a beaucoup de pouvoir et beaucoup de sagesse. C'est pour ça qu'il est comme ça, calme. Il observe. Il mijote. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête de l'hibou. Il est très intuitif aussi, n'est-ce pas? Et il voit dans le noir. Et regardez, il y a la dame. Je vous dis qu'il y a quelqu'un qui vous regarde. Hein. Et dans le noir, vous voyez, c'est cette idée d'être observé, d'être regardé. Je vous dis, et là, comme le lion, confiance, la confiance en soi, l'authenticité, c'est la clé de votre succès.
Et le lion, c'est la créativité, c'est l'artiste. Euh, c'est quelqu'un, ouais, un acteur. Ça a à voir avec votre personne. Mhm. C'est-à-dire, c'est votre marque. Votre marque. Vous êtes votre marque. Vous travaillez avec votre corps ou votre voix ou quelque chose. Quelque chose de physique. Regardez là. Regardez comme l'hibou est gigantesque et comme elle est là. Elle danse avec quoi? Une noix ou c'est un hibou aussi? Attendez. Oui, elle danse avec l'hibou. En fait, elle est là, elle communique avec l'hibou et c'est l'esprit de l'hibou. Donc, en étant tout petit, c'est qu'il est gigantesque cet hibou. Je veux dire, ça n'a pas l'air d'être... Voilà, mais vous voyez, c'est ça. L'énergie de l'hibou, l'âme de l'hibou est gigantesque. Mais en le regardant, il est tout petit. Donc, c'est quelqu'un de très puissant qui vous observe. Hein. Quelqu'un de très, très, très puissant. Regardez, elle est super belle. Hein. On dirait l'impératrice. Ce sont les cycles. C'est vous voyez l'abondance, les cheveux, vous voyez, ça donne cette idée de déesse, de beauté. Et là aussi, elle est habillée en blanc, de pureté. J'entends égérie de quelque chose. Ça, c'est quelqu'un de puissant qui vous observe. Hein. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision. C'est une personne qui normalement ne fait pas ça. À des gens qui font ça pour la compagnie, pour sa compagnie, elle, sa maison de disques ou ça, je sais pas, sa maison de cinéma, production, je sais pas. Mais je ne sais pas comment, mais cette personne vous a vu. Donc ça vient de là-haut. J'entends, ça vient de là-haut. C'est carrément le boss. Parce qu'avec ce prédateur, il y a une notion de pouvoir. Et avec l'hibou, ça parle de sagesse. Il y a une notion de le boss, le big boss. La tête, le cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Les amoureux. 6. Cette personne est peut-être tombée amoureuse de vous. Hein. En tout cas, elle est subjuguée complètement. J'allais dire obsédée, mais c'est pas un bon mot, ça. C'est pas un beau mot. C'est pas le mot. Subjuguée. Subjuguée. Quelqu'un est en une pleine admiration de vous, ce que vous faites, qui vous êtes, votre authenticité. Et c'est quelqu'un de très haut placé qui, je crois, est tombé amoureux de vous. Ou qui est en train de tomber amoureux de vous. Donc là, avec les amoureux, c'est l'archange Raphaël, donc le chakra du cœur. Donc suivez votre cœur, le cœur du lion, n'est-ce pas? Réfléchissez attentivement, d'accord, aux décisions que vous prenez ou les décisions que vous désirez prendre. Hein, et surtout, votre santé physique et mentale est très, 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 très liée à ça. Okay? Encore une fois, il se passe quelque chose avec votre physique. Vous êtes genre la muse de ce créateur, cet artiste ou quelque chose comme ça. Hein. Ouais, vous êtes, ça c'est une énergie de muse. J'ai la chair de poule. Rien à voir avec votre âge. Hein. J'entends quelqu'un dire, ouais, mais j'ai 60 balais, moi. Non, on s'en fout. Rien à voir. Vous êtes amis, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose d'intime, même si là, j'ai relation intime quand même. Hein. Donc, je ne sais pas trop. Mais ça peut être intimement amical, n'est-ce pas? Une connexion divine. Les amoureux, c'est un peu les flammes gemelles. Hein. Oups. Courage. Vous avez le 7.
pardon, 8. Le lion, encore, l'authenticité, le courage, la confiance en soi, je vous dis. Attendez-vous à recevoir un DM, un message, un mail, un appel de cette personne à partir de demain. Demain, on est le 11. Le 12, c'est la pleine lune en Lion. En tout cas, cette semaine, vous recevez un appel de cette personne. D'accord? Regardez cette fleur qui sort de la terre. Vous êtes unique, vous êtes une muse. C'est du jamais vu, j'entends. Une muse. Vous êtes la source d'inspiration de cette personne. J'entends, cette personne vous a longtemps cherché. Vous, pas vraiment vous, puisqu'elle ne vous connaissait pas, mais a longtemps cherché ce déclic, ou peut-être que cette personne avait une panne artistique et vous sortez de nulle part. Et là, vous avez le 7 de Pentacle. Vous avez à l'envers. Vous avez longtemps attendu cette offre. Vous êtes, c'est-à-dire, oui, vous êtes votre marque. C'est-à-dire, peut-être quand même que vous avez, pour la plupart d'entre vous, vous avez un autre boulot. Mais sur le côté, vous faites quelque chose d'artistique. Soit vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur Instagram, YouTube, ou vous avez un business à côté. Mais c'est une passion. C'est une passion, surtout avec les deux énergies de Lion, là. C'est une passion, c'est quelque chose de créatif. Mais encore une fois, ça a à voir avec votre corps, d'accord? Et vous puisez ça de votre inspiration, de la créativité, ok? C'est très authentique à vous. Peut-être que même vous le cachez. Ou vous cachez certains aspects de cette créativité ou de cette création. Et c'est pour ça qu'on vous dit de tout déballer, ce n'est plus le moment de vous cacher là. Ok? Allez-y, mais à 100%. Voilà. Et si jamais cette personne vient vers vous et veut voir votre travail, montrez-lui tout votre travail. Ok? Même les choses que vous croyez qui ne sont pas bien ou vous ne voulez pas vous mettre en avant comme ça parce que vous aviez un peu plus de poids, vous aviez, je ne sais pas, les cheveux qui ne vous plaisaient pas. Cette personne pense déjà que vous êtes une pépite. D'accord? Donc, il n'y a aucun souci à avoir, je vous dis. Et là, vous avez le 6 de Pentacle. C'est un échange équitable. 6 de denier. Donc, 7 de denier à l'envers, 6 de denier. Vous avez longtemps fait cette chose sur le côté où carrément c'est votre boulot. D'accord? Mais je ne crois pas que ce soit votre gagne-pain pour l'instant. Donc, vous savez, la vie d'artiste, hein. Et là, c'est votre break. C'est quelqu'un qui vous découvre. Et le compromis, c'est comme un contrat pour moi, je trouve. Et les amoureux, c'est un contrat aussi. C'est un échange équitable, mutuellement, respectueux et qui porte ses fruits. D'accord? Donc, 6 de Pentacle, c'est un contrat. Et là, vous avez courage. Le contrat que vous attendiez est là. La reconnaissance que vous attendiez est là. Et c'est que le début. Cette semaine, c'est l'appel. C'est le contact. Cette personne vous contacte cette semaine. Et on avait cycle. Votre vie commence cette semaine. Après cet appel, votre vie change du jour au lendemain. Du jour au lendemain, vous êtes sur la scène. Vous êtes une star. Vous êtes une star. Et il y a l'abondance. Regardez les lapins. C'est magnifique. Et pour finir, lignée familiale. Vous avez hérité ça de vos ancêtres. C'est l'arbre de vie. Hein. L'ADN, l'arbre de vie, j'entends. Donc, vous avez hérité ça de vos ancêtres. Vous savez quoi? Peut-être que cette personne fait partie de... Vous êtes connu dans une vie antérieure. C'est pour ça qu'il y a cette connexion aussi intense. D'accord? Peut-être que dans une vie antérieure, vous étiez des amoureux. Vous voyez les deux couleurs? Il y a beaucoup de rouge, donc une énergie assez... le sacral, le chakra du sacral. Donc, chakra sacral très activé ici et chakra, qu'on appelle ça, du plexus solaire très activé. Oui, peut-être que vous êtes connu dans une vie antérieure. Vous voyez, elle est enceinte ici et les amoureux. Peut-être que vous étiez en couple avec cette personne dans une vie antérieure. En tout cas, il y a une connexion très... Cette personne, vous êtes sa muse, vous l'inspirez, je ne sais pas. Il y a
Il y a quelque chose de spirituel, il y a quelque chose de... Cette personne est fan, elle est fan, elle vous vénère. Elle est tombée complètement. C'est amoureuse, c'est même pas le mot, c'est... Bah, vous êtes sa muse, quoi. Elle vous cherche depuis longtemps, j'entends. Elle cherche cette énergie depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas, que cette personne n'a pas senti cet élan et cette conviction et cette sûreté, ou comment on appelle ça? Il y a un mot. Une réalisation. Ça fait longtemps que cette personne n'a pas senti ce sentiment fort d'avoir trouvé la perle rare. Voilà. Vous êtes la perle rare, vous êtes la muse. Donc, attendez-vous à un contact. Quelqu'un va vous contacter et ce sera à vous de jouer. D'accord, groupe numéro 3? Voilà. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, car je vais vous faire une vidéo sur les cristaux que je vends sur Etsy. Mais je ne fais pas assez de pub. Je ne publie, j'ai pas fait beaucoup de... J'en ai pas beaucoup parlé. Donc là, j'ai réfléchi. Je crois que je vais vous faire une vidéo sur ces cristaux. Ce n'est aucun des cristaux que j'utilise dans mes vidéos. J'ai reçu les cristaux. Je les ai nettoyés. Je les ai mis dans du papier bulle. Ces cristaux sont à l'abri. Je vais vous les montrer un à un, comme ça vous aurez l'opportunité de les voir dans ma main et pouvoir voir à peu près la taille, la couleur et sentir l'énergie à travers l'écran pour voir si ça vous parle. Ce sera sympa. On pourra boire du thé, peut-être manger du gâteau, d'accord? Une petite pâtisserie, ça va être cool, j'aime bien. D'accord? Et donc, voilà, pour ça, abonnez-vous, hein, comme ça vous ne raterez pas quand je mettrai cette vidéo en ligne. Et activez la cloche surtout, d'accord? Donc, sur ce, je vous abandonne pour maintenant et on se reverra dans la semaine pour votre tirage sentimental. Je vous embrasse et bonne soirée. Bisous, ciao!